Le choix de votre emplacement au sein du quartier des Champs-Élysées est-il stratégique? Oui, stratégique entre les Champs-Élysées et le Faubourg Saint-Honoré. Donc c'est un quartier d'affaires aussi, et de galeries, et de grosses maisons de vente. Et donc c'est vraiment un emplacement où les collectionneurs viennent facilement. Comment devient-on galeriste? Quel fut votre parcours? Alors je pense qu'on devient galeriste principalement par passion. Ça a toujours été une passion depuis très très jeune. Après ça se fait au cours des rencontres aussi. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a appris le métier dès l'âge de 16 ans. Et je me suis lancée tout de suite à 18 en montant une toute première expo dans des studios de télé avec un décor incroyable et peut-être, je ne sais plus, mais il devait y avoir 200 ou 300 artistes directement et on commence comme ça. Combien d'artistes représentez-vous et comment les sélectionnez-vous? Alors la galerie représente une douzaine d'artistes et on les sélectionne au coup de cœur principalement. Ensuite on suit bien sûr une ligne conductrice qui est le pop art et le street art. Quels moyens de communication utilisez-vous pour vous faire connaître du public? Ou bien ce milieu reste-t-il privé? Alors pour nous faire connaître du public, bien sûr, c'est très important. On fait des vernissages tous les 2 mois. À chaque fois un show pour un artiste. Et de là, il y a beaucoup de rencontres, on vend bien, donc il y a beaucoup de bouche à oreille puisque les gens voient les tableaux chez les particuliers et finalement se renseignent pour savoir de quelle galerie vient ce tableau, qui est l'artiste, ce qui fait finalement gonfler le mailing. On a de plus en plus de clients grâce à ça. Et ensuite, toutes ces personnes reçoivent chaque semaine une newsletter dans laquelle on présente toutes les nouveautés de la semaine. Quel rôle joue Internet pour votre galerie? Utilisez-vous les réseaux sociaux? On utilise énormément Internet, bien sûr. C'est très important aujourd'hui, les réseaux sociaux. On est tous les jours sur les réseaux sociaux pour communiquer avec le public, puisque bien sûr, on a une visibilité 1000 fois plus importante sur Internet que juste avec le passage de la rue. Les gens n'osent pas rentrer dans une galerie d'art, même par curiosité. Qu'est-ce qui les freine? C'est vrai que les passants ont un petit peu de mal à pousser les portes d'une galerie. Déjà, c'est très silencieux. On est face à une personne qui est souvent assise derrière un bureau. Ils ont souvent du mal à demander les prix, donc ils s'attendent un petit peu à tout et ça leur fait peur. Mais chez nous, c'est vrai que l'accueil est très chaleureux. On est plutôt souriant, on s'intéresse absolument à toutes les personnes qui entrent. Finalement, il y a un très bon contact tout de suite. Quelle est la fourchette de prix de vos toiles au sein de votre galerie? Dans notre galerie, la fourchette de prix se situe entre 3 000 et 20 000 euros. Qui sont vos artistes? Pouvez-vous les citer? Oui, bien sûr. Alors on va peut-être commencer par David Saint-Tracte, qui est un artiste avec qui je travaille depuis plus de 10 ans. Donc c'est un artiste qui me tient vraiment à cœur. Ensuite, on a Seth, qui est un artiste qui vient du monde du street art. Ensuite, on a Pascal Villecollet, qui est un artiste français. Les collectionneurs sont vraiment très très attirés par son travail. Max Widmann, qui est un artiste allemand mais qui vit à Londres, qui fait un travail sur le thème des riches et célèbres avec des phrases qui sont très importantes dans ses tableaux. Ensuite, on a Jean-Claude Cuenca, qui lui est l'artiste le plus âgé, on va dire, de la galerie et qui fait un travail sur l'écriture et les visages mêlés. Donc de près, on voit surtout le texte et de loin, le visage apparaît. Ensuite, on a Pimax. Alors Pimax qui vient aussi du street art. Et ce qui est intéressant avec Pimax, ce qui m'a plu, c'est qu'il travaille surtout le volume. C'est un des seuls du street art qui travaille le volume. Alors Joanne Haidt, c'est elle qui nous fait beaucoup de quilles. Donc on lui livre les quilles en blanc prêts à peindre. Et ensuite, elle y met tout son univers. Les crocodiles avec les chaussures et tous ces petits objets, ces bijoux, c'est Philippe Cléré. Il a changé de nom aujourd'hui, il s'appelle Mr Live. C'est le meilleur ami de David Saint-Tracte. Il fait donc partie du mouvement Le Pop Libre. Et puis Adeline Calossi, qui est une des dernières artistes à être arrivée à la galerie. Ce qui m'a intéressée dans son travail, c'est qu'elle travaille aussi bien la peinture que la sculpture, puisque c'est elle-même qui découpe son bois.